fonction cube, définition. La fonction qui a un nombre réel x associe son cube est appelée la fonction cube. Alors on rappelle que pour calculer le cube d'un nombre, il suffit de le multiplier 2 fois par lui-même et que ce calcul est utilisé dans la détermination du volume du solide qui porte le même nom, c'est-à-dire le cube. Alors, ensemble de définitions, du fait que cette fonction s'obtient en faisant des multiplications, eh bien, on comprend bien que la fonction cube est définie sur grand R. Alors sa représentation graphique, eh bien, vous l'avez dans la partie droite de la feuille. Quelques valeurs remarquables, eh bien, l'image de 0 fait 0, l'image de 1 fait 1 et l'image de moins 1 fait moins 1. Alors on peut calculer aussi l'image de 0,5 qui fait 0,125 et moins 0,5 qui fait moins 0,125. On peut d'ores et déjà remarquer que tout nombre positif va avoir une image positive et tout nombre négatif va avoir une image négative. Alors, propriété. La courbe représentative de la fonction cube admet comme centre de symétrie le centre du repère. Si je reviens sur la courbe, bien je constate qu'effectivement, tout point de la courbe semble être symétrique d'un autre point de la courbe dans la symétrie de centre, le centre du repère. Alors c'est une propriété intéressante, elle va me permettre de construire plus rapidement la représentation graphique de la fonction. Alors, algébriquement, eh bien pour reconnaître cette propriété-là, il suffit de remarquer la chose suivante. Pour tout x appartenant à grand R, alors privé de 0 ou pas, hein, c'est pas nécessaire, l'image de moins x par la fonction cube est égale à moins l'image de x par la fonction cube. Par exemple, si on prend x égale à 2, eh bien moins 2 au cube, c'est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8. Et si on calcule 2 au cube précédé du signe moins, on va bien avoir moins 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire moins 8 aussi. On dit dans ce cas-là que la fonction cube est une fonction impaire. Alors, petit 4, sens de variation. Comme le montre le graphique, la fonction cube est une fonction strictement croissante de grand R à valeur d'un grand R. Propriété du sens de variation. Soit a et b deux nombres réels, la fonction cube étant croissante, si a est inférieur à b, alors a au cube est inférieur à b au cube. Petit 5, résolution d'équation. Propriété. Soit a un nombre réel non nul c'est pas nécessaire. L'équation x au cube égale à a admet une solution x égale. Alors regardez bien, on a ici une nouvelle notation. On reconnaît le symbole de racine, mais ici, c'est pas racine carrée, c'est racine cubique. Alors la racine cubique, par analogie avec la racine carrée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, à un nombre réel a, elle va donner le nombre dont le cube est égal à a. Alors, si par exemple on prend le nombre a égale à 8, 8, tout le monde se rappelle que c'est 2 fois 2 fois 2, c'est donc 2 au cube. Eh bien, la racine cubique de 8, ce sera 2. Premier exemple, si x au cube est égal à 5, alors x est égal à racine cubique de 5. Si 3x moins 2 au cube est égal à 27,
eh bien, i 3x moins 2 est égal à racine de 27, d'où 3x moins 2 est égal à 3, puisque 27 c'est 3 fois 3 fois 3, donc 3 au cube. Et donc la racine cubique de 27 c'est bien 3. Et ensuite, je n'ai plus qu'à résoudre l'équation en petit x. Je transpose le moins 2, j'obtiens 3x égale 5, puis je divise par 3, d'où x égale 5 sur 3. Petit 6, résolution d'inéquation. Nous allons ici résoudre les inéquations graphiquement. Prenons comme exemple l'inéquation x au cube inférieur ou égal à 2. Je trace donc la représentation graphique de la fonction cube, en rouge ici, et je trace aussi la droite y égale 2. C'est elle qui va me donner la valeur limite des antécédents à chercher. Pour déterminer les antécédents, c'est-à-dire les nombres x tels que x au cube soit inférieur ou égal à 2, eh bien, il me suffit de déterminer les antécédents des nombres inférieurs à 2, et je constate qu'ils se trouvent eh bien, sur l'axe des abscisses de moins l'infini jusqu'à un peu plus de 1. Alors la valeur exacte serait la valeur dont le cube serait égal à 2, c'est-à-dire racine cubique de 2. Les solutions de l'inéquation sont les nombres réels x tels que eh bien, x appartient à l'intervalle moins l'infini, environ 1,3, ou plutôt racine cubique de 2. Paragraphe suivant, parité d'une fonction. Alors, on a dit précédemment que la fonction cube était une fonction impaire, et que donc elle avait une propriété, sa représentation graphique avait une propriété géométrique assez intéressante. Et bien dans ce paragraphe, nous allons découvrir d'autres fonctions qui peuvent avoir des propriétés identiques. Définition, soit f une fonction définie sur grand R et C indice f sa représentation graphique. Si C indice f admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, alors f est dite paire. Alors on connaît déjà des fonctions qui ont cette propriété. On a par exemple la fonction carré. La fonction carré, elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Donc la fonction carré est une fonction dite paire. Si la représentation graphique de la fonction f admet le centre du repère comme centre de symétrie, alors f est dite impaire, et bien comme on vient de le dire pour la fonction x au cube. Regardez bien, la fonction paire c'est x au carré, la fonction cube est une fonction impaire, et c'est x puissance 3. Propriété, soit f une fonction définie sur grand R, f est paire si et seulement si, pour tout x appartenant à grand R, f de moins x est égal à f de x. Pour vérifier ça, il suffirait de construire les points de coordonnées x, f de x et moins x, f de moins x, et de constater que ces deux points sont bien symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Deuxième affirmation, si f est une fonction impaire, si et seulement si, pour tout x appartenant à grand R, f de moins x est égal à moins f de x. Là aussi, il suffirait de placer les points de coordonnées moins x, f de moins x et x moins f de x pour retrouver la propriété. Exemple, déterminer la parité de la fonction définie pour tout x réel par f de x égale moins 3x au cube plus x. La méthode est toujours la même, je calcule f de moins x. Je remplace donc dans la formule x par moins x et j'obtiens moins 3 fois moins x au cube plus moins x.
ce qui donne, après simplification, 3x au cube. Les signes moins disparaissent parce que j'en ai 4. 1 devant le 3 et 3 devant le x. Et ensuite, plus par moins, ça fait bien moins. J'obtiens donc bien 3x au cube moins x, ce qui donne moins, entre parenthèses, moins 3x au cube plus x, ce qui fait bien moins f de x. Pour tout réel x, j'ai bien f de moins x qui est égal à moins f de x. La fonction f est bien une fonction impaire. Dernière partie, paragraphe 3. Paragraphe 3, position relative. Propriété, soit x un nombre réel positif. Si x est inférieur à 1, alors x est supérieur à x au carré, qui est lui-même supérieur à x au cube. Si x est inférieur à 1, alors x est inférieur à x au carré, qui est inférieur à x au cube. Cette propriété, eh bien, elle découle directement de la représentation graphique de ces trois fonctions. Si donc j'ai en vert la fonction x au cube, en bleu la fonction x carré et en rouge la fonction x, eh bien, si je me place sur l'intervalle 0,1, je constate bien que la courbe rouge est au-dessus de la bleue qui est au-dessus de la verte. Autrement dit, x est supérieur à x au carré qui est supérieur à x au cube. Et que à partir de x égale 1, eh bien cette fois-ci, la courbe verte est au-dessus de la bleue qui est au-dessus de la rouge, ce qui fait que x au cube est supérieur à x carré qui est supérieur à x. Alors la notion de courbe au-dessus l'une de l'autre, eh bien on la voit ici sur le graphique. Il suffit de prendre une abscisse particulière, ici par exemple 3, ou plutôt 1,5, et de regarder eh bien, les images de ce nombre-là par les trois fonctions. Plus l'image sera grande, plus la courbe sera au-dessus des autres. Conclusion, sur l'intervalle 0 ouvert 1, eh bien, la courbe représentative de la fonction x est au-dessus de la courbe représentative de la fonction carré, qui est au-dessus de la représentation graphique de la fonction cube. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, cette fois-ci, la courbe représentative de la fonction x est au-dessous de la courbe représentative de la fonction x au carré, qui elle-même est au-dessous de la représentation